Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous arrête 2 secondes pour vous dire que le bruit de fond que l'on entend c'est ma machine à laver, donc je m'en excuse grandement. Sur ce, bonne vidéo! Aujourd'hui, petite vidéo randonnée, ça change un peu. Comme vous avez pu le comprendre et comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je n'ai pas du tout eu le temps de faire de vidéo depuis. Ça change pas trop d'habitude. Mais là, pendant 2 semaines, je suis en vacances, donc j'aurai le temps de vous faire 2 vidéos. Donc la vidéo qui sort aujourd'hui et une vidéo la semaine prochaine pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé durant ces derniers mois, puisque je n'ai pas pu vous en parler. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu plus simple, un peu plus divertissement. Car dans tous les cas, voilà, vous aurez cette vidéo explicative de mon métier, entre guillemets, la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, voilà, vidéo détente, vidéo vacances, vidéo randonnée. Comme je viens de vous le dire, je suis en vacances pendant 2 semaines. Et ce qui s'est passé, c'est que ça fait déjà peut-être 2 ou 3 semaines qu'on a prévu une randonnée avec des amis à moi. Si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône ou si vous habitez proche de Aix, vous devez connaître la montagne de la Sainte-Victoire. Oui, je sais, la Sainte-Victoire. Ça fait déjà 5 ans que je suis à Aix maintenant et je n'avais jamais ne serait-ce qu'approché cette montagne emblématique du sud. Pour moi, ça ne me venait pas du tout à l'idée de la monter puisque je ne suis pas du tout sportive, je n'ai jamais fait de randonnée de ma vie. Et je me sentais pas tout simplement, apparemment c'est un parcours assez moyen, voire difficile. Et quand je la voyais, pour moi c'était un non catégorique. Enfin, en fait je n'y pensais même pas à l'escalader, enfin en tout cas à la monter. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu dommage puisque c'est un beau lieu, une belle montagne et vraiment quelque chose à aller voir. Et je sais pas, j'ai des amis qui sont un peu plus sportifs et qui aiment bien les randonnées et qui voulaient la monter. Ces amis-là l'avaient déjà montée une fois. Mais ils voulaient voilà, la remonter parce que c'est quelque chose à faire, enfin, c'est tellement incroyable en fait. J'ai dit oui parce qu'il fallait que je la fasse, même si j'étais pas sportive, même si j'avais jamais fait de randonnée, je me suis dit il faut quand même que je le fasse, c'est un défi personnel, c'est un endroit que je dois absolument voir parce que je sais que c'est emblématique et en plus c'est magnifique apparemment. Donc je me suis chauffée, je leur ai dit oui et je me suis préparée mentalement à cette expérience. J'ai été très stressée bien évidemment parce que je n'y connais rien et ça me fait très très peur parce que je suis très rapidement fatiguée, essoufflée, vu que je suis pas sportive, c'est pas du tout mon truc. J'appréhendais un peu, j'avoue, mais j'ai été mise en confiance par mes amis et je savais que ça allait bien se passer puisqu'on partait avec un groupe d'amis très proches et avec qui je me sentais à l'aise, donc je me suis dit ça le fera, il n'y a pas de souci, ça le fera. Mais le pire, c'est que j'avais un mauvais pressentiment à cause d'une précédente expérience. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, je crois cet été ou l'été 2020, je me souviens plus, j'étais chez donc cette même amie dans le Vaucluse. Il faut savoir que la montagne emblématique du Vaucluse, c'était le Mont Ventoux. Et voilà, on était parti balader avec un autre ami aussi, aux alentours du Ventoux, dans une station qui était un peu en dessous. C'était une balade tranquille, donc moi j'étais en jolie robe, chaussures un peu classe et tout. Et ces deux zigotos étant bien sportifs et adorant l'aventure, se sont dit pourquoi on ne monterait pas le Mont Ventoux à pied. Moi à ce moment-là, paniquée, pas du tout préparée, en chaussures de concert, en robe et tout, j'ai dit non. Sauf que ce sont des petits zigotos, hein, je vous vois. Et ils m'ont pas forcé, mais en gros ils m'ont dit mais t'inquiète, ça va le faire, c'est bon, c'est 2h30 de montée, ça va aller. 2h30, j'ai jamais fait de rando de ma vie et tu me dis qu'on va monter pendant 2h30. Non, en plein été en plus, non. Mais voilà, ils étaient de contraints, donc je me suis laissée tenter, j'ai dit bon allez ça va pas être si horrible. C'était horrible. Moi j'avais pas du tout ce qu'il fallait pour monter, j'étais pas préparée mentalement donc j'étais pas bien du tout, j'étais essoufflée. En plus mes deux copains vu qu'ils étaient un peu plus sportifs ils allaient beaucoup plus vite et moi je me sentais à ce moment-là obligée de les suivre à leur allure alors que pas du tout, j'aurais dû prendre mon temps parce que ça m'a valu de faire un malaise, voilà, clairement. C'était une bonne expérience parce que je suis quand même arrivée en haut au final et que c'était incroyable la sensation d'arriver en haut, mais c'était pas une bonne expérience dans le vécu parce que psychologiquement et physiquement je n'ai pas tenu le coup. Et c'est pour ça aussi que pour l'ascension de la Sainte-Victoire, j'étais pas très sereine bizarrement, je le sentais pas trop, j'étais en mode ouais mais si ça me fait comme le Mont Ventoux, si je me réévanouis et tout. Bon tout ça pour dire que cette expérience est mise de côté, voilà je l'ai fait, c'était quand même sympa quand je suis arrivée en haut et c'était une bonne journée. Mais je l'ai pas bien vécu. On arrive à la Sainte-Victoire et j'ai quand même 2 ou 3 semaines pour me préparer mentalement. Et physiquement, entre guillemets, j'ai commencé à plus marcher parce que moi, étant à Aix-en-Provence, c'est une ville avec beaucoup de bus et de transports. Donc je prenais souvent le bus quand j'avais la flemme ou des trucs comme ça. Je faisais beaucoup moins de trajets en bus. Et je me suis un peu entraînée, entre guillemets. Voilà, c'est pas un gros entraînement, hein, mais ça m'a permis un peu
de soutenir un peu mon cardio. Voilà, et je me suis aussi préparée mentalement pendant au moins 2 ou 3 semaines à monter une montagne de 1011 mètres d'altitude. La chose à savoir aussi, c'est que pendant les 3 jours précédant cette ascension, nous avions beaucoup de répétitions de musique. C'est-à-dire que le vendredi, j'ai fait 10h, 21h non-stop. Le samedi, j'ai fait 10h, 17h30 non-stop. Et le dimanche, j'ai fait 10h, 17h non-stop. J'étais un peu crevée, et mon ami aussi d'ailleurs. Enfin, mes amis, parce qu'on était plusieurs à avoir fait ces répétitions avant l'ascension. Et on n'était pas au top de la forme non plus, tu vois, donc... Bref, arrive le jour de l'ascension. J'ai préparé une petite vidéo un peu vlog où je filme un peu cette ascension. Le problème, c'est que j'ai totalement oublié de filmer des grosses parties de la montée. Pour faire un petit bilan rapidement, on a mis 3h30 voire 4h à la montée parce qu'on a fait pas mal de pauses pour se reposer, pour prendre des photos. Voilà, on a fait aussi une petite escale au refuge parce qu'il y avait 2 étapes entre guillemets, mais le refuge était quasiment à la fin de l'ascension en fait, c'était 10 minutes avant l'arrivée au sommet, mais voilà, on s'est posé quand même 15-20 minutes au refuge, donc ça nous a rallongé le temps. Et je pense qu'en vrai, sans compter les pauses, on a dû mettre entre 2h30 et 3h à monter, voilà, donc c'est déjà pas mal. Et pour la descente, on a mis 2h30 tout pile, puisque dans tous les cas, on ne s'est pas arrêté, enfin si on s'est arrêté 1 ou 2 fois, je crois, mais ça a duré 5 minutes. Donc ça nous a pas pris de temps, et en plus descendre c'est toujours un peu plus rapide parce que c'est assez constant, même si ça fait mal aux pieds. Ce que je vous propose, c'est de vous passer maintenant le petit vlog commenté de cette ascension qui est assez court, qui dure 3 minutes et quelques. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai oublié de filmer au début, donc ça ira un peu vite. Voilà à peu près le déroulé de notre ascension. Donc là, c'est le début de la randonnée, donc j'ai filmé le petit panneau qui marquait 2h15 de montée, MDR. Comme je vous l'ai dit, on a mis 3h30, voire 4h. Donc là, c'était un peu plus après le début de la montée, parce que, comme je vous l'avais dit, j'avais oublié de filmer. Donc il va y avoir beaucoup de plans de paysages, parce que c'était vraiment une expérience incroyable au niveau de la faune et de la flore. C'était vraiment de beaux paysages. Donc ça, c'est mes petits copains avec qui je suis allée faire cette ascension. Et voilà, notre but, en fait, c'était d'aller tout là-haut, là où vous voyez la petite croix. Voilà, tout simplement. Et là, voilà, nous étions déjà au refuge dont je vous ai parlé, où on est resté à peu près 15-20 minutes. En fait, on s'y est arrêté tout d'abord pour se reposer, mais aussi pour chanter un peu. On a chanté dans l'endroit qui était assez magique. Mais voilà, ça c'était la vue du refuge. Et là, nous étions arrivés au sommet de la Sainte-Victoire. Donc on était assez crevés, voilà. Et donc ça c'est la croix. Et voici la vue que nous avions de là-haut. C'était vraiment incroyable. Tu te sens tout petit au milieu de cette grande étendue, c'est fou. Pour ma part, j'en ai aussi profité pour manger un petit bout, même si on est après redescendu au refuge pour manger tous ensemble. Mais là, j'en pouvais plus. On venait de monter 4 heures, j'avais vraiment très très faim, et en plus, avec cette vue-là, c'était parfait de manger. Donc là, on entame la descente et comme vous le voyez, ce sont des gros cailloux qui étaient très difficiles à monter autant qu'à descendre parce que ça fait mal aux chevilles et qu'il faut à chaque fois calculer où est-ce qu'on met les pieds pour pas tomber et pour pas glisser. Car il faut savoir que les pierres pendant cette ascension sont très glissantes parce qu'elles ont été polies par le différent passage des différents marcheurs. Donc ça, voilà, c'était une petite antenne électrique par laquelle on était obligé de passer. Et là, on commence à arriver à la fin du voyage. Donc là, c'est un petit passage en forêt assez sympathique vers la fin de l'ascension, enfin plutôt de la descente. Et c'était vraiment un cadre assez agréable. Et là, nous sommes à l'arrivée sur la terre ferme, enfin finie. Et ce sont mes amis qui sont en train d'arriver. Oui, ça y est! Et du coup, nous sommes arrivés en fait à l'endroit où nous sommes partis. Donc ça s'appelle le barrage de Bimont. Et c'est vraiment un barrage assez joli parce que c'est exactement le même cadre que pendant l'ascension.
mais avec de l'eau et c'est vraiment très beau et très calme et très agréable d'être ici. Et voilà, nous étions tout là-haut. Et voilà ce qui clôture cette aventure. J'avais beaucoup appréhendé au début, mais vraiment, je ne regrette rien. Surtout que je l'ai pas si mal vécu finalement. Il y a des moments qui ont été beaucoup plus durs que d'autres parce que forcément on a dû un peu escalader parce qu'il y avait de gros rochers assez difficiles à monter. Mais à part pendant ces moments-là où j'étais vraiment très essoufflée et très fatiguée, sinon je l'ai vécu sans douleur. Vraiment c'était un pur plaisir. Et le plaisir était encore plus grand quand je suis arrivée tout en haut avec mes copains et qu'on a découvert la magnifique vue qu'il y avait en haut. Et vraiment c'était une expérience incroyable que je referai avec plaisir. J'étais un peu rebutée par les randonnées parce que comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, je suis pas du tout sportive. Mais je me rends compte de plus en plus que si je me prépare bien mentalement, physiquement et que je fais ça avec les bonnes personnes et qu'on prend le temps de monter, ça se passe très très bien et je me rends compte que maintenant je peux un peu tout monter parce que la Sainte-Victoire est un peu la montagne la plus difficile à monter, je dirais. Vu que c'était des rochers, ça faisait très mal aux pieds et c'était vraiment épuisant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change un peu d'habitude, mais j'espère que mon expérience vous aura servi de guide, en tout cas pour l'ascension de la Sainte-Victoire, mais aussi pour monter des montagnes. Monter des montagnes, c'est cool. On se revoit la semaine prochaine pour une vidéo à propos de mon nouveau métier d'enseignante. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. A plus l'équipe!